Bonjour, et bien, dans ce nouveau tutoriel consacré à Photoshop, nous allons aborder euh, la création d'un éventail en partant d'un croquis qui pourrait être un dessin scanné ou comme là, je suis un peu feignant, j'étais chercher un dessin de coloriage. On peut difficilement utiliser ce fichier tel que, vu que on a des choses qui sont pas très très propres, des traits qui sont pas forcément hyper bien, et des bavages de gris un petit peu sur les zones de blanc. Donc, si nous en voulons obtenir ceci, il va falloir qu'on retravaille, et on va retravailler dans Photoshop avec l'outil plume. Donc nous allons ouvrir ce dossier, ce fichier avec Photoshop. Voilà, l'agrandir un petit peu, et nous allons le retravailler avec l'outil plume. Nous voyons que ce dessin est composé de, je crois, 9 bâtons et d'une toile pour l'éventail. Donc nous allons commencer par créer avec l'outil plume le contour de ce bâton, du premier. Je ferme mon contour. Alors pour mon contour, pour mon tracé je veux dire, donc je vais prendre l'outil forme et non pas l'outil tracé. Je ne vais pas mettre de fond, donc je vais prendre ce petit symbole avec le trait au milieu qui correspond à aucune couleur. Et je vais prendre un fond rouge parce que ainsi je verrai mon tracé sur le noir du dessin. Voilà. Je vais régler mes points avec l'outil de sélection directe. Voilà, je vais agrandir et puis placer tout ça correctement. Voilà, je vais peut-être faire dépasser un petit peu le bâton. Voilà. Mon tracé du premier bâton est prêt, je peux le remplir d'une couleur maintenant, voilà, avec un contour un peu plus foncé. Et je vais dupliquer cette forme et je vais y appliquer une rotation. Alors, par défaut, le point d'ancrage se trouve au milieu de ce carré. Ma rotation va se faire à partir du bas de la baguette pour que ça tourne un peu comme les aiguilles d'une montre. Voilà, comme ceci. Donc je vais placer mon deuxième bâton à peu près ici. Et je vais continuer. Bien sûr, je valide. Je duplique encore. Et je fais édition, transformation du tracé. Et cette fois-ci, je ne vais pas m'amuser à faire des rotations en permanence. Je vais juste faire répéter. Et je vais faire ainsi pour... Alors, répéter ou majuscule, CTRL plus T. Majuscule, CTRL plus T, voilà. Ainsi, mes baguettes vont être réparties correctement. Voilà. Très rapidement, j'ai fait l'ossature de l'éventail. Je vais maintenant m'attaquer à la toile. Je fais en sorte qu'aucun des calques ne soit sélectionné. Je reprends mon outil plume. Je vais enlever le fond pour mieux travailler. Et je vais créer comme ça une toile qui va faire
le tour de mon éventail. Je vais placer mes points de plume au centre des baguettes, à peu près à la même hauteur pour chacune. Et je vais faire le bas, je descends un petit peu sur la baguette, voilà. Et je vais recommencer l'opération. Voilà, et je ferme mon tracé, enfin ma forme. Je peux la remplir d'une couleur, je vais la remplir de rouge par exemple, voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à arranger tout ça. Donc je vais cliquer avec l'outil sélection pour avoir mes points d'ancrage, enfin mes points de plume. Donc on va faire venir cela ici. Là, on va le faire monter un petit peu. Voilà, on fera ça à peu près partout et je vais ajouter des points. Au milieu de chaque baguette sur l'éventail. Voilà, je prends l'outil de sélection directe. Pas le noir, le blanc. Voilà, et je vais faire un arrondi. J'en profite pour bien placer tous mes points. Rajouter des points ici. Et bien une fois tout cela terminé, à vous de déterminer les actions à mener sur les bâtons et la toile de l'éventail pour le coloriser, y mettre des ombres, y mettre ce que vous voulez pour qu'on ait
résultat qui correspond à vos attentes. Voilà, c'était un tutoriel facile, mais très pratique plutôt que de se servir d'images parfois un peu pourries. Salut à tous!